إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أخواتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا نواصل الليلة إن شاء الله تعالى درسنا في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لمؤلفها الإمام العالم الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعد أن أخذنا في الدرس السابق واجبات الصلاة نأخذ إن شاء الله تعالى بيان التشهد. Donc nous continuons Inch'Allah Ta'ala notre cours là où nous nous étions arrêtés. Je m'excuserai en revanche pour le... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendiez depuis tout à l'heure ou pas? Ah, subhanallah. طيب الحمد لله طيب معليش j'ai fait الصلاة على النبي البسملة خطبة الحاجة mais c'est pas grave. Vous avez rien raté. Je dis khutbat al-haja et je disais donc que l'on reprend, barakallahu fik, la personne qui a fait la remarque parce que je pensais vraiment, enfin moi de mon côté j'apparaissais sur le chat, subhanallah. Barakallahu fikum. Donc nous continuons inch'Allah ta'ala notre cours Durus al-Muhimma li'ammat al-Ummah et après avoir expliqué donc wajibat as-salah, les obligations de la salah, nous allons expliquer inch'Allah ta'ala ce qui est le dars suivant, donc bayanu at-tashahhud. Et je m'excuserai, je n'ai pas eu le temps donc de préparer le support écrit, donc vous m'excuserez, mais je n'ai pas de support visuel pour ce cours. Barakallahu fikum. طيب. Donc dans ce cours, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous expliquer التشهد. قال رحمه الله الدرس التاسع بيان التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ce que je viens de dire, c'est donc at-tashahhud. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité une sira, a cité une formulation de at-tashahhud. Et at-tashahhud, ayyuha al-mubarakoun, a été rapporté par les sahaba, par du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de différentes formulations. Et donc, on a hadith Ibn Mas'ud, on a hadith Aïcha et autres qui rapportent at-tashahhud. Et donc, tashahhud, il a été rapporté de différentes formulations par les sahaba. Cette formulation, elle est de
Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, celle que je viens de vous citer. Tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat. Et c'est al-mu'tamad dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Donc, la formulation qui est reconnue comme étant celle de base dans le madhab de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est celle-ci. Et euh, lorsque l'on a différentes choses qui sont rapportées concernant une même mas'ala, on va avoir des ahadiths qui vont être différents dans un seul et même point. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les ulama ont une manière différente de faire un choix entre ces différents ahadiths lorsque ils ont une certaine différence. Ici, on a différentes formulations. Donc tu trouveras que certains ulama ont fait prévaloir telle formulation sur telle formulation et d'autres ulama celle-ci sur celle-ci. Et chacun avec son ce sur quoi il s'appuie. Et ici, toutes ces formulations sont authentiques. Les formulations mu'tamada sont authentiques. Et donc, ils ont fait prévaloir certaines sur d'autres. Mais il n'y a pas ici de mal à ce que une personne dise celle-ci ou celle-ci, tout cela est permis. Donc ici, ce qui est rapporté, c'est celle qui est rapportée dans le madhab de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, il a fait son tarjih, il a fait son choix en se basant sur une, yani, une preuve qu'il a, ou plutôt en se basant sur une certaine chose qui a fait qu'il a choisi le hadith de Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc si l'un d'entre vous, par exemple, aurait appris at-tashahhud avec une formulation différente, tant que celle-ci fait partie des formulations rapportées de manière authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, incha'Allah ta'ala. Ensuite, ici, un petit point. Il dit Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc, ici, dans Tashahhud, qu'est-ce que l'on a? Paix soit sur toi, ô prophète. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ici, on a Assalam ala nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on a Assalamu alayka. Et certains ulama disent que nous, qui n'avons pas atteint le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avons pas vécu avec le prophète, alayhi salatu wa sallam, ni prié derrière lui, nous ne disons pas Assalamu alayka, mais nous disons Assalamu ala nabi, rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi? Assalamu alayka, paix soit sur toi, sur toi. Et ils disent que nous ne vivons pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous ne sommes pas avec lui. Et quelqu'un pourrait dire, très bien, mais pourtant, en quoi est-ce que c'est véritablement une preuve? La vraie preuve de cela, c'est que ça a été rapporté par certains parmi les sahaba, tels que Aïcha, radiyallahu anha, qui rapporte que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne disait pas donc Assalamu alayka, mais qu'elle disait Assalamu ala nabi, que la paix soit sur le prophète. Naam. Donc, et c'est également ce que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a rajjah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il voit que ceci est ce qui est le plus juste, de dire Assalamu ala nabi, et non pas de dire Assalamu alayka ayyuhan nabi. طيب. Est-ce que le fait qu'une personne dise Assalamu alayka, au lieu de dire Assalamu ala nabi, ou vice-versa, est-ce que ceci peut représenter une source de dispute ou une source de réprimande? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'est pas question d'une chose qui relève, par exemple, de la aqida, où nous disons il n'y a pas de divergence possible et où il est interdit de diverger. Ici, nous disons plutôt, ceci est une divergence qui est de l'ordre du fiqh, de la jurisprudence. Et cette divergence, avant de survenir entre nous, elle est survenue entre les sahaba radiyallahu anhum eux-mêmes. Ce qui nous laisse comprendre que ce point-là ne doit pas être un point de discorde, comme bien d'autres choses dans le fiqh de manière générale, et en particulier en ce qui se concerne à salah. Donc,
celui qui est convaincu de dire Assalamu ala nabi par les preuves rapportées, qu'il dise Assalamu ala nabi. Et celui qui ne l'est pas, qu'il dise Assalamu alayka ayyuhan nabi. Et il n'y a aucun mal à dire l'un ou à dire l'autre, et cela ne doit en aucun cas représenter une source de discorde ou de désunion, et en particulier entre les gens de la sunnah. Donc, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Quelques fawaïd concernant At-Tashahhud. Quelques fawaïd qui viennent. At-tahiyyatu lillah. Les salutations sont pour Allah. Was-salawat, les prières. Wat-tayyibat, et les bonnes. Yani toutes les bonnes choses. Wat-tayyibat. Al-kalam al-tayyib, al-amal al-tayyib. Toutes les bonnes choses. Donc la bonne parole, les bons actes, le bon comportement, etc. Toutes ces choses-là, c'est pour Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Donc on prie, on salue, pardon, le prophète alayhi salatu wassalam. On salue le prophète alayhi salatu wassalam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Et vous vous m'entendez? Ok, c'est bon. Taïb. Donc, je disais assalam, je disais assalam. Il a deux sens. Le sens de la salutation. Assalamu alayka, yani je te salue. Et l'autre sens de assalam, c'est le fait d'attester que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est, يعني أنه سلم أنه سلم عليه الصلاة والسلام من ما يكون قادحا في نبوته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما قيل فيه. Le deuxième sens de assalam, c'est le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est euh, préservé, il est non atteint, il est, yani il est loin de ce qui a pu être dit concernant sa, sa prophétie comme mensonge à son sujet. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est exemple, na'am, barakallahu fikum, qu'il est exemple de, des choses qui viendraient donc se porter atteinte à la véracité de sa prophétie, alayhi salatu wassalam. Donc nous disons que le prophète, alayhi salatu wassalam, il est exemple de cela. Il n'est pas sha'ir, il n'est pas un, comme il a été dit, qu'il n'est pas euh, un poète, qu'il n'est pas majnoun, qu'il n'est pas fou, qu'il n'est pas kahin, qu'il n'est pas un devin, etc. C'est ça donc le deuxième sens de as-salam. C'est ça le deuxième sens de as-salam. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Comme Allah Ta'ala lorsqu'il dit cela, c'est-à-dire la paix soit sur les prophètes, dans le sens de la paix soit sur eux, et dans le sens de wassalam, yani ils sont exemptés. Ils sont exemptés de, des choses qui ont pu être proférées à leur encontre, qui sont des choses mensongères. Vous voyez. Donc ça, c'est le sens de salam. Et également le fait d'invoquer, l'autre sens, c'est le fait d'invoquer la paix. Le fait d'invoquer la paix. Donc le sens de salam, c'est également, donc c'est la salutation, c'est invoquer la paix, et c'est reconnaître également le fait qu'il est, alayhi salatu wassalam, exempt de ces mauvaises choses qui ont pu être dites à son encontre ou qui ont pu être proférées concernant la véracité de sa prophétie, alayhi salatu wassalam.
Et il en est de même pour ce qui vient ensuite. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ça, c'est donc un dua. Assalamu alayna, c'est un dua. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la paix. Assalamu alayna, que la paix soit sur nous. C'est un dua que l'on demande à Allah azza wa jal. Wa ala ibadillahi salihin. Et sur les serviteurs d'Allah pieux. Médite sur ce dua, subhanallah. Si tu fais partie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, as-salihin, si tu fais partie de as-salihoun, tu fais partie des pieux, eh bien, tu as un nasib, tu as une part de l'invocation de tout croyant lorsqu'il accomplit sa salah. Tout croyant, lorsqu'il accomplit sa salah et qu'il dit Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, eh bien, tu as un nasib, tu as une part de cette invocation, subhanallah. Tu as une part de cette invocation. Et donc, c'est en cela que tu vois l'importance également de at-tashahhud. Ensuite, at-tawhid. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée que Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que Muhammad est son messager, son serviteur et son messager. Et il y a donc ici l'attestation de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah. Donc, al-nafi wal-ithbat, la négation et l'affirmation, comme on l'a pu le dire plusieurs fois. Et également l'attestation que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le serviteur d'Allah et son messager. Et ça, on voit également en cela le, la non-exagération des musulmans concernant leur prophète. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith La tutruni kama atratin nasara Isa ben Maryam, walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith N'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa ben Maryam. Car ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est le fils d'Allah, ils ont dit que c'est Allah, etc. Il dit Dites plutôt le serviteur d'Allah et son messager. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, est un homme qui est un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est un homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé par la prophétie et qu'il a différencié du reste de ses créatures par la prophétie. Et il est le meilleur des prophètes alayhi salatu wassalam et il est le sceau des prophètes alayhi salatu wassalam. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ô Allah, prie sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Mohammed, comme tu l'as fait pour Ibrahim et la famille de Ibrahim. Tu es Hamid, digne de louange, Majid, le glorieux. Ici, la prière d'Allah Bismillah, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dhikruhu fil mala'il a'la. C'est le fait de le citer donc auprès des anges qui sont donc dans le mala al-a'la, le plus haut, yani, le degré le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'assise proche, je ne sais plus comment ils traduisent le mala al-a'la. C'est ça le sens de la prière d'Allah azza wa jal sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que Al-Muhammad, la famille de Muhammad. Et ici, Al-Muhammad, il a été dit que c'est le sens de Al-Muhammad, c'est-à-dire sa famille. Donc, ses épouses, ses, ses oncles, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Ceux qui sont donc de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les croyants, évidemment. Et il a été dit que le sens de Al-Muhammad, c'est plus large que cela. C'est-à-dire la famille du prophète alayhi salatu wassalam, et tous ceux qui l'ont suivi. Il a été dit ces deux choses-là. Et souvent, يرجحون المعنى الثاني. Il s'appuie sur le deuxième sens qui est plus large. Ensuite, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Ibrahim et la famille de Ibrahim,
tu es Hamidun Majid. Ici, al-baraka, c'est kathratul khayri wa numuwuhu wa mukthuhu, ou baqa'uhu. Ceux qui le suivent, c'est-à-dire ceux qui suivent la sunna. Naam, naam. Ceux qui le suivent, c'est-à-dire qui suivent la sunna. Naam. Ici, le sens de al-baraka, c'est kathratul khayr, la multiplicité, la grande quantité du bien. Kathratul khayr. Wa thubutuhu wa numuwuhu. Et c'est le fait qu'il soit stable, qu'il reste, et qu'il soit prospère. C'est la multiplicité du bien, kathratul khayr, fait que le bien il soit multiple, qu'il soit nombreux. Wa thubutuhu wa numuwuhu. Et c'est le fait qu'il soit prospère et qu'il soit yani, en croissant. Qu'il soit prospère et croissant. Taïb. Donc ça, c'est le sens de al-baraka. Ça, c'est le sens de al-baraka. Et ici, donc, le sens de béni sur Mohammed, c'est-à-dire accorde-lui cette bénédiction sous toutes ses formes. Et la bénédiction en toutes choses. Ainsi que sur sa famille, comme tu l'as fait pour Ibrahim et la famille d'Ibrahim, ou les suiveurs de Mohammed et les suiveurs d'Ibrahim. Comme on a dit précédemment, dans les deux sens. Donc ça, c'est le sens de al-baraka. Et al-baraka, donc comme je vous ai dit, le sens de base, c'est ça. C'est kathratul khair wa thubutuhu wa numuwuhu. Et c'est pour cela qu'en arabe, un lac, on dit birka. C'est-à-dire, c'est quelque chose où il y a une grande quantité d'eau et où l'eau est stable, et où l'eau est stable. Ça, on dit birka. Donc ça vient de yani, cela. Prospère, ça veut dire qu'il reste. Prospère, ça veut dire qu'il reste. Une chose qui reste, qui est prospère, yani qui dure dans le temps. Donc ça, le al-baraka. Et ici, le baraka, donc c'est général. La demande de baraka sur le prophète et les suiveurs de Mohammed est générale, donc ça englobe toutes les choses. Donc ça, c'est dans les grandes lignes le sens de as-salat ala nabi. Ensuite, innaka hamidun majid. Donc il y a le fait que l'on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a al-hamid et qu'il y a al-majid. Donc al-hamid et al-majid font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, nous avons, on ne rajoute pas fil alamin. Wallahu alam, fil alamin, on n'a pas à rajouter cela. On n'a pas à rajouter cela, fil alamin, dans les univers. Wallahu alam, fima athkur, je ne me souviens pas que cela est rapporté de manière authentique, sauf si je venais à me tromper. Wallahu alam, hada yuraja, mais si ma mémoire ne me fait pas défaut, al-alamin n'est pas rapporté dans un hadith authentique. Pour al-baraka, vous avez dit quoi? Kathratul khair, thubutuhu, wa numuwuhu. Kathratul khair, thubutuhu, wa numuwuhu. كثرة الخير ثبوته ونموه النمو أي الزيادة أن ينمو أن ينمو أي أن يزيد أو أن يربو ينمو ويربو ويزكو نعم مرادفات طيب donc ça c'est التشهد concernant الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم il me semble que je l'avais dit dans les cours derniers ce qui est القدر المجزي la forme qui est valable, le minimum valable concernant as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, la prière sur lui, c'est Allahumma salli ala Muhammad. Donc celui qui dit tahiyyatu lillah wa salawat wa tayyibat est arrivé au tashahhud, arrivé à salat ala nabi qui dit Allahumma salli ala Muhammad. Nous disons sa salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est valide. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire de manière constante? Non. Mais cela est valide. Cela est valide. Ce n'est pas ce qui doit être fait de manière constante, mais cela est valide. Taïb. Et est-ce qu'il le cite? Non. Et nous avions dit donc, à titre de rappel, que le premier tashahhud, yallah, je vous pose la question. Le premier tashahhud, est-ce que c'est un rukn ou un wajib? Est-ce que c'est un pilier ou c'est une obligation? Inch'Allah.
Allahumma barik. Vous êtes rapide, mashallah. Le premier tashahhud, c'est un wajib, c'est une obligation. C'est une obligation. Le premier tashahhud, ahsantum, c'est une obligation. Et le dernier tashahhud, c'est un rukn, c'est un pilier. Le dernier tashahhud, c'est un rukn, c'est un pilier. Et ensuite, il y a une divergence. Est-ce que as-salat ala nabi est une obligation comme at-tashahhud dans le premier tashahhud, ou bien c'est une sunnah? Ou bien c'est une sunnah. Et il y a divergence entre les ulama. Wallahu a'lam. Rajih ma alladhi yabdu annahu rajih. C'est que c'est une sunnah. Le premier la première salat ala nabi ou la salat ala nabi dans le premier tashahhud est une sunnah et non pas un wajib. Est-il permis de faire dua à la fin de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On va le voir juste maintenant, Inch'Allah. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم يستعيذ بالله في التشهد الأخير. في التشهد الأخير الأول من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ولا سيما المأثور من ذلك ما شاء الله ومنه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Puis il cherche protection auprès d'Allah, ou il cherche protection auprès d'Allah dans le tashahhud, dans le dernier tashahhud, du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe, de la tentation de la vie et de la mort, et de la tentation de Al-Masih ad-Dajjal. Puis, il choisit ce qu'il souhaite comme dua, et en particulier ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi cela, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à faire ton rappel, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Et une autre dua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Oh Allah, j'ai été injuste envers mon âme, je me suis fait du tort, j'ai été injuste, une grande injustice envers mon âme. Wala yaghfiru dhunuba illa ant, et ne pardonne les péchés que toi. Pardonne-moi donc, farfirli, maghfiratan min indik, d'un pardon qui vient de toi. Warhamni, et fais-moi miséricorde. Innaka antal ghafour rahim. Tu es certes al-Ghafour, tu es certes al-Ghafour, celui qui pardonne grandement, al-Rahim, celui qui fait miséricorde. Donc ici, on a plusieurs choses à dire concernant cela. Donc, après at-tashahhud et as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le dernier tashahhud, il est sunnah de chercher protection auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, la tentation de la vie et de la mort et la tentation du Messie ad-Dajjal. Toutes ces invocations, vous pouvez les retrouver, bi'idhnillah, vous les retrouvez très aisément dans les livres des invocations connues, tels que Sahih al-Adhkar de Sheikh al-Albani ou Hisnu al-Muslim, la citadelle du musulman. Vous allez dans le chapitre concernant Tashahhud, les invocations de la fin de la salat, Tashahhud, et vous retrouvez ces invocations-là. Donc, tu cherches protection près d'Allah contre quatre choses. Adab Jahannam, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, la tentation de la vie et de la mort et la tentation de Al-Masih ad-Dajjal. Et ça, c'est donc les plus grandes fitanes. Ça fait partie des plus grandes fitanes et ça fait partie donc des invocations qu'il faut dire dans le dernier tashahhud après avoir dit at-tashahhud, après avoir prié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il est très conseillé, très recommandé de lire ces invocations-là. Et ensuite, après cela, il t'est permis de choisir les invocations que tu veux.
et en particulier ce qui est rapporté de manière authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à Mu'adh, il lui dit: «Ya Mu'adh, ô Mu'adh, inni uhibbuka fillah, je t'aime en Allah.» Il lui dit: «La tadhar, heu, ne laisse pas à la yani ne délaisse pas le fait de dire à la fin de chaque prière: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te faire le dhikr, wa shukrika, à te remercier et à t'adorer d'une bonne adoration. Husni ibadatik. Et ça fait partie donc des invocations de Jawami al-Kalim. Ça fait partie des invocations qui sont de Jawami al-Kalim du prophète alayhi salatu wassalam. Yani les paroles qui sont globales, générales du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont, qui ont peu de mots, mais énormément de sens. Yani si tu médites, subhanallah, sur, heu, sur ce hadith-là, tu tu vois qu'il y a tout ce dont tu as besoin pour tes adorations. Tu as besoin de toi, tu as besoin en tant que croyant, dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jal, d'évoquer Allah. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-dhikr, c'est une raya, c'est une finalité. Et quelle grande finalité! La salat, quelle est la finalité de la salat? Là, le fait que c'est une adoration, quel est l'intérêt de la salat? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit à Moussa, qui aurait la preuve? Qu'est-ce que Allah Azza wa Jal a dit à Moussa dans sourate Taha, dans le début de sourate Taha? Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à Moussa alayhi salam d'accomplir la salah et il lui a montré la illah, le, la finalité ou la raison pour laquelle on accomplit la salah. Qui aurait le dalil au début de sourate Taha? Naam, on a une bonne réponse. Naam, deux. Wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel, pour m'évoquer. Les dhikri, pour mon dhikr, pour faire mon dhikr. Subhanallah. Ghayatus salah, dhikrullah. La finalité de la salah, c'est quoi? Évoquer Allah Azza wa Jal. Et dans un hadith qui est rapporté chez Imam Ahmed, rahimahullah, le prophète nous dit que les invocations les plus aimées ou les plus grandes auprès d'Allah, c'est celles qui contiennent le plus d'invocations, le plus de dhikr. Donc celui qui a, et le prophète parmi ses wasaya, qu'est-ce qu'il a dit? Wala tazalu lisanuka ratban min dhikrillah. Et que ta langue ne cesse d'être rafraîchie, d'être humide par le rappel d'Allah. Wadhakirin wadhakirin Allah kathira. Et ceux qui évoquent Allah abondamment. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il fait énormément là euh, les éloges de ceux qui évoquent Allah Azza wa Jalla. Donc le dhikr, c'est une ibada azim. Et il n'y a que le croyant qui préserve le dhikr. Donc ici, qu'est-ce que tu demandes à Allah? Tu dis: «Oh Allah, aide-moi. Allahumma a'inni, aide-moi.» Et ça, c'est l'un des degrés les plus hauts de l'adoration. Le fait de reconnaître sa sa soumission, sa pauvreté, son besoin envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, avec toute l'humilité que tu peux avoir, qu'est-ce que tu dis? «Oh Allah, aide-moi à ton rappel, car tu m'as ordonné le rappel. Wa shukrika, et à te remercier, car tu m'as ordonné de te remercier. Wa kana abdan shakura, et il était un serviteur shakur, grandement reconnaissant. Allah Ta'ala, il fait les éloges des prophètes en disant qu'ils étaient shakura. Et donc, ensuite, wa husni ibadatik, et de t'adorer de la bonne manière. Husn al-ibada. Si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ces choses-là, il est certain. Est-ce que l'un d'entre nous est satisfait de sa salah?
que l'un d'entre nous véritablement, il se dit: «Alhamdulillah, je suis concentré dans mes salawats». Est-ce que véritablement, yani si on s'adresse à nous-mêmes, on fait une introspection personnelle chacun et qu'on parle de notre salat. Comment est-ce que est notre salat? Comment est-ce que est notre adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que notre adoration envers Allah azza wa jal, elle est satisfaisante? Est-ce qu'on est satisfait de cela? Comment est-ce que l'on est avec notre lecture du Coran? Comment est-ce que l'on est avec le jeûne, l'apprentissage de la science? Toutes ces choses-là sont des adorations. Comment est-ce qu'on est avec le dhikr? Est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, chacun répond yani, dans son coin. C'est une introspection personnelle. Mais je ne pense pas que l'un d'entre nous pourrait dire qu'il est satisfait et que sa situation est satisfaisante. Donc ici, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'être aidés. Qui nous aide? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous demandons l'aide. Donc ici, ce dua, il y a le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 choses-là. Donc c'est un dua extrêmement important et j'enjoins toute personne qui écoute ce cours à apprendre cette invocation et il est rapporté que certains parmi les sélèfs, un parmi les sélèfs avait, heu, ordonné à son fils de recommencer la salah car il n'avait pas dit cette invocation-là. Ce qui montre la grande importance qu'ils accordaient à cette invocation. Taïb. Ensuite, il a cité une autre invocation qui est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignée à, heu, a enseignée à Abu Bakr radiyallahu anhu. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم que j'ai traduit précédemment. طيب, quelqu'un demande: «Je pensais que cette invocation était à dire après le salam». Il y a divergence. Parce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith: Ya Mu'adh, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Il lui dit, oh Mu'adh, le prophète sallam, il dit à Mu'adh, il dit, oh Mu'adh, wallahi que je t'aime, wallahi que je t'aime, subhanallah. Il lui dit, Usika ya Mu'adh, je t'enjoins, oh Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Et il lui dit donc, ne délaisse pas à la fin de chaque prière. Les savants ont divergé sur le sens de dubur, à la fin, ad-dubur en arabe, dubur as-salah. Est-ce que ça veut dire à la fin de la prière ou après la fin de la prière? Est-ce que c'est à la fin de la prière ou à la fin de, yani après la fin de la prière? Donc il y a les deux qui ont été dits. Et ar-rajih, c'est ce qui apparaît comme étant le plus juste, wallahu a'lam, c'est que c'est à la fin de la prière et non pas après la prière. Mais celui qui l'a dit après la prière, qui le dit après la prière, il y a divergence, donc il n'y a pas de mal, c'est quelque chose qui n'est pas critiquable. Taïb. Et ici, j'aimerais faire une remarque importante concernant toutes les personnes qu'on voit faire des invocations après la salah et qui lèvent leurs mains. Sachez que lever les mains après l'accomplissement de la salah pour faire des invocations, ceci est une innovation. Ceci est une bid'ah. Et qu'on ne doit pas lever les mains après la prière obligatoire. Après la prière obligatoire, on ne lève pas les mains pour invoquer. Et beaucoup de personnes, subhanallah, font les choses alors d'une manière qui n'est pas légiférée, alors qu'Allah nous a donné un moyen légiféré de le faire. Un des moyens légiférés de le faire, ce moment-là. Lorsque tu as dit ces invocations-là, tu peux dire ce que tu veux parmi les invocations. C'est mashroua. Lorsque tu as fait ton tashahhud, tu as prié sur le prophète, sallam, tu as ista'athta billah, etc., tu veux faire des invocations, tu continues de bouger ton doigt. Tu continues de bouger ton doigt ou de le tenir droit et tu fais tes invocations. Ud'u, ud'u, ud'u. Fais des invocations à ce moment-là. Ne cherche pas un autre moment qui n'est pas légiféré, subhanallah. Allah t'a donné un moment légiféré. Pourquoi est-ce que tu te tournes vers une chose qui n'est pas légiférée? أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Est-ce que vous changez une chose qui est meilleure par une chose qui est moins bien? Et joindre les mains aussi après le taslim est une innovation, c'est-à-dire joindre les mains. Yani, croiser les mains, je ne vois pas le sens de joindre les mains. Donc ça, c'est important.
قال رحمه الله: "أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين إلى الثالثة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم إلى الثالثة." Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ou plutôt le cheikh rahimahullah, il nous dit que lorsque on accomplit lorsqu'il est le premier tashahhud, il dit avoir dit pardon: «Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh», alors on se lève. Yani le dhuhr, à la deuxième rak'a, on se lève. L'asr, on se lève. Et le maghrib et l'isha. Yani ces prières-là, le premier tashahhud, il dit le cheikh, le meilleur c'est de quoi? De s'arrêter à at-tashahhud en vérité. At-tahiyyatu lillah jusqu'à ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et que la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier tashahhud. Mais s'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est meilleur. Pourquoi? Parce que tu auras fait le tashahhud plus le taslim. Mais ce n'est pas une obligation. Taïb, ce n'est pas une obligation. C'est ibadatik. 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 Taïb. Et donc, il dit le cheikh que la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud, ce n'est pas une ce n'est pas une obligation, mais plutôt c'est meilleur. Il est meilleur de dire, si tu veux rajouter as-salat ala nabi dans le premier tashahhud, c'est très bien. Si tu ne veux pas, eh bien, yani, cela n'est pas problématique. Taïb. Donc ça, c'est concernant at-tashahhud. Donc je reviens sur quelques questions qui ont été posées. Maintenant qu'on a terminé l'explication. Et si on le fait avant le salam et après? Non, on le fait pas avant et après. Le prophète il a dit dubur. Après, yani, c'est une fois. On ne dit pas Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik avant le taslim et après le taslim. Non, c'est soit l'un, soit l'autre. Joindre les mains, oui, donc joindre les mains et faire des invocations, c'est une innovation après les prières obligatoires. Et après les prières surrogatoires, de temps à autre, c'est permis. Mais les prières obligatoires, on ne lève pas, surtout de manière constante. Surtout de manière constante. Wallahu a'lam. Et quand je dis c'est une bid'a, sachez que les bid'a ont des degrés et que ce n'est pas une bid'a qui est mukaffira ou bien mufassiqa. C'est pas une bid'a qui fait atteindre la personne le degré de la mécréance ou le degré de l'fisq. D'accord? C'est une innovation qui est mineure. C'est une innovation mineure. Si tu vois quelqu'un faire ça, n'exagère pas la chose, n'amplifie pas la chose. Si tu vois quelqu'un lever les mains après la prière et faire dua, c'est pas quelque chose qui est une bid'a, comme le fait de dire des choses sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, taïb, donc ici, il faut faire la distinction, il faut être sage. Il faut être sage. Et la sagesse, elle nécessite de la science. Donc lorsque tu vois cela, c'est une innovation. Et si tu peux faire le rappel, c'est très bien. Mais ce n'est pas une chose qui va rendre la personne qui fait ça un innovateur. Taïb, il faut toujours garder les choses, laisser les choses dans leur, à leur niveau. Taïb. Non, lorsque l'on est en prière, on ne doit pas attacher. Non, ici, c'est qu'on ne doit pas plier ses vêtements. Lorsque on accomplit la salat, on ne doit pas plier ses vêtements. Ni les hommes, par exemple, les frères, on ne doit pas retrousser nos manches pendant la salat. On ne doit pas prier en ayant les manches retroussées. Les seules choses que l'on peut retrousser, c'est ce qui se retrousse par habitude. C'est ce qui se retrousse par habitude. Par exemple, une imama, un turban. Un turban, ça se plie. D'accord? Ça se plie par habitude. La base du turban, c'est que ça se plie. Donc ça ne rentre pas dans le jugement. Mais un habit qui n'est pas, qu'on ne retrousse pas ou qu'on ne plie pas par habitude, on ne doit pas le faire. Tu ne dois pas retrousser ton pantalon. Taïb, tu ne dois pas retrousser ton pantalon ou tes manches. Et si on parle des frères, et je ne pense pas que cela puisse être similaire pour les sœurs. Et attacher les cheveux également. Là, je parle des hommes. Attacher les cheveux, yani on doit les détacher pour que tous les membres de ton corps accomplissent la salah. Ici, le fait d'attacher les cheveux, je parle des hommes. Mais s'ils dépassent les chevilles,
Bah, en vérité, s'il dépasse les chevilles, il faut prendre un un autre sarouel ou alors il faut le raccourcir, c'est la base. Mais entre 2 mots, Allahu a'lam, le pire et le fait c'est l'isbal. L'isbal est plus grave que retrousser. Donc face à 2 mots, on prend le moins des 2 et donc on peut retrousser il vaut mieux retrousser pour qu'on évite un péché majeur qui est le fait de laisser l'habit descendre en dessous de la cheville plutôt que, de le laisser en dessous. Donc voilà, mais dans tous les cas, il faut changer ça. Yani beaucoup de personnes, on voit faire ça dans les massajids, ils rentrent et c'est bien, tu sais que c'est de l'isbal, c'est haram, mais mon frère, l'isbal, c'est haram. Le fait de l'isbal, c'est le fait de laisser l'habit en dessous des chevilles. C'est haram pendant la prière, en dehors de la prière. Donc on ne doit pas avoir d'habits qui ont besoin d'être retroussés pour yani pour tenir. Le fait de lever les mains pour le takbir, on va le voir dans Sunan. On va voir dans le cours, est-ce que c'est le prochain? Naam, dans le prochain cours, inch'Allah, on va voir le fait de lever les mains. Il y a une question concernant le fait de lever les mains avec le takbir. Là, j'ai pas parlé du takbir aujourd'hui, mais le prochain cours, inch'Allah, dans les sunan de la salah, les choses qui sont conseillées dans la salah, on verra le takbir, yani pas le takbir, pardon, le fait de lever les mains, rafa al-yadayn 'inda takbir, lever les mains dans le takbir. J'ai vu passer quelque chose tout à l'heure. Les invocations, je répète, hem les invocations, il faut qu'elles soient, vous pouvez les retrouver pardon, dans les, Sahih Adhkar Cheikh Al-Albani ou bien Hisn al-Muslim, la citadelle du musulman. Ce n'est dans le chapitre concernant les tashahhud et les invocations de la fin de la prière, vous retrouverez ces invocations-là, wallahu a'lam. Est-ce qu'on peut faire des du'as en français avant le taslim? Oui, on peut faire des du'as de manière générale et en français, c'est permis, mais il faut apprendre l'arabe et il faut faire en langue arabe. C'est ça la base. C'est ça la base. Et le meilleur, c'est de faire les invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne peut pas faire de meilleure invocation que celle du prophète alayhi salatu wa salam. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est bien de dire ces invocations-là dans le dernier tashahhud. Tayyib. Oui, les cours sont toujours enregistrés. Barakallahu fikum. Les cours sont toujours enregistrés. Les chaussettes aussi, les hommes ne doivent pas les mettre jusqu'aux chevilles. Non, ce qui est interdit, c'est que ça descende. Les chaussettes, elles prennent le pied et il est connu que al-khuffayn, il faut qu'elles prennent la cheville. يعني العضوين الناتئان من الساق. Donc non, ici les chaussettes, c'est pas rentrer dedans. Naam, lever les mains, c'est une sunna, mais on parlera en détail de ça dans le prochain cours بإذن azza wa jal. Inch'Allah ta'ala. Donc ça, c'est Allah a'lam al-masail muta'alliqa de concernant la tashahhud. Naam, la distraction. Des conseils pour ceux qui sont distraits dans la salah. Wallahi, tout à l'heure, je suis parti à la bibliothèque pour chercher, le livre de Cheikh Abd Razak Al-Badr, Ta'zim as-Salah et j'avais la niyya de le traduire. Je ne l'ai pas trouvé, qadar Allah, mais alhamdoulilah, il est présent en PDF. Inch'Allah ta'ala, on fera, 1 ou 2 cours sur cela. Yani la concentration dans la prière, comment obtenir le recueil, le khushu' ce qui aide. Inch'Allah ta'ala, bi'idhnillah azza wa jal, c'est prévu qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Les chaussettes pour les femmes, est-ce qu'une femme, elle prie sans chaussettes, ça annule la prière? Ici, il est pas question de c'est pas question de chaussettes ou de pas chaussettes. Ici, c'est la mas'ala, c'est quoi? C'est est-ce que les pieds de la femme font partie de sa awra? Ça la mas'ala. C'est est-ce que les pieds de la femme font partie de sa awra? Ici, il y a divergence concernant le fait de est-ce que les pieds de la femme font partie de sa awra ou non? Et ce qui est zahir, c'est que ça fait partie de sa awra. Naam, ça fait partie de sa awra et donc que ses pieds doivent être cachés. Que ses pieds soient cachés par le fait que sa robe, elle descende jusqu'en bas ou par des chaussettes, al-muhim que ce soit caché. C'est ce qui est demandé. C'est que ce soit mastour. Et ce qui pourrait apparaître, par exemple, la sœur, elle met pas de chaussettes, mais elle a sa robe qui descend jusqu'au sol. Il se peut que, par exemple, pendant le sujoud, yani une partie de ses pieds, la plante de ses pieds, une partie de la plante de ses pieds, puisse se découvrir. Yani le fait qu'une petite partie de ses pieds
ou que la plante de ses pieds apparaisse en partie, هذا لا يضر. Inch'Allah, ça ne cause pas de tort. طيب, ça ne cause pas de tort tant que la majeure partie des pieds sont couverts. Non. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire dans le dernier tashahhud. Dans le dernier tashahhud. Si on est blessé au niveau des doigts, comment faire? Car à chaque ablution, la blessure ne se ferme pas. Celui qui est blessé, au niveau des doigts, allez, tu mets un pansement, tu laves le et tu laves l'ensemble du oud, inch'Allah, et ensuite tu fais le mash. Tu essuies, tu fais le mash, comme le mash sur les chaussettes. Comme quand on fait le mash, on fait l'essuyage sur les chaussettes. Celui qui est blessé à un endroit de sa main, par exemple, un endroit qui concerne le wudu, sa main, son doigt, et cetera. Tu fais le wudu, yani de manière normale. Cette partie-là qui est blessée, tu lui mets un pansement et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu essuies avec tes mains humides, un petit peu humides, tu essuies ce pansement-là. Car à chaque ablution, la blessure ne se ferme pas. Non, mais ça, c'est pas bon. La darara wa la dirar. On ne doit pas se causer de tort. On ne doit pas se causer de tort. Ensuite, heu est-ce que ça annule la prière, le fait de prier avec un pantalon pour une fille? Il y en a qui mettent juste une veste longue pour cacher, mais on voit quand même les jambes. Allahu musta'an, Allahu musta'an, Allahu a'lam. La adri. طيب. Inch'Allah ta'ala, on s'arrête là pour le cours d'aujourd'hui. Ceux qui prennent des notes et qui voudraient de temps en temps les envoyer, je peux toujours essayer de, quand j'ai le temps, inch'Allah ta'ala, de les relire pour ceux qui voudraient. Et طيب, inch'Allah ta'ala, je vous dis au cours de dimanche. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله